Chers élèves, vous avez rencontré dans des situations de votre vie quelqu'un que ses paroles sont inclaires, comme il parle avec des quiz. Et quand vous lisez un roman, il y en a quelques mots qui ne sont pas bien compris, n'est-ce pas? Ben, je vous ai trouvé la solution. Et comment se faire avec cette situation? Ça vous parle? Si oui, vous seriez devant les figures de style, la substitution. Premièrement, on est obligé de définir c'est quoi la substitution. La substitution, c'est tout simplement remplacer un terme par un autre terme ou une expression. On écrit cette définition. Grand 1, définition. La substitution, c'est de remplacer un terme par un autre terme ou une expression. Mais il ne suffit pas de définir juste la substitution. Il y a des formes qu'on va les voir, des figures de style de la substitution. On va les citer une par une. D'accord? On passe. 1, 2. On commence par, on va laisser un clair, on va laisser des ponctuations, on va les définir et vous allez la savoir tout simplement. Définition. Une figure de style avec laquelle on remplace un mot par un autre mot ou un autre terme qui lui est associé. On écrit cette définition. Cette figure avec laquelle on remplace un objet par un autre qui lui est associé. Par exemple, boire un verre. Ça sous-entend boire du thé ou bien du café, n'est-ce pas? Ça sous-entend boire du thé. Cette figure est nommée la métonymie. La métonymie. La métonymie. On passe à la deuxième. 1, 3. On va la laisser un clair. On va l'expliquer par une petite définition. Cette figure, elle s'agit de remplacer le tout par la partie. Ou la partie par le tout. Le tout par la partie. Ou la partie par le tout. On va écrire cette définition. Cette figure, elle s'agit de remplacer la partie par le tout ou le tout par la partie. C'est tout simplement, c'est simple à apprendre. Cette figure, il s'agit de remplacer la partie par le tout et le tout par la partie. La partie par le tout par la partie. Exemple. On fait un petit exemple pour mieux clarifier les choses. J'ai quitté
les murs. J'ai quitté ici, ça donne j'ai quitté la maison. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai quitté la mur. Les murs, ça veut dire j'ai quitté la maison. Ici, on a le mur. C'est la partie. La maison, c'est le tout. On a ici, on revient à la métonymie, boire un verre, ça sous-entend boire du thé. On a le contenu dans cet exemple, le contenant et le contenu. N'est-ce pas? Alors on passe à la troisième figure. Ah, d'abord, cette figure est nommée la synecdoque. Ça s'entend un peu bizarre, mais ça nomme la synecdoque. On passe à la troisième figure. On va les laisser un clair jusqu'à ce qu'on définit. Cette figure par laquelle on remplace un mot par une expression, par une phrase convenable avec ce mot ou bien ce terme qui donne le sens, un sens précis pour ce mot. N'est-ce pas? On écrit la définition. Définition. Cette figure, on l'utilise pour remplacer un mot par une phrase ou juste une expression convenable. Exemple. La vie des Lumières accueille les touristes. La vie de la lumière accueille les touristes, ça veut dire la vie de la lumière, c'est qui? Bien, c'est quoi? Paris. La capitale spirituelle des musulmans. Accueille les gens qui font le pèlerinage, etc. C'est la Mecque. La Mecque. La cité spirituelle accueille un festival sacré. La cité spirituelle, on peut dire une ville. Par exemple, du Maroc, on peut dire Fès. Cette figure, ça s'appelle la périphrase. La périphrase. Et on a fini pour cette leçon. On passe aux exercices.
Alors on passe aux exercices. Exercice 1. Identifiez les figures de substitution dans les phrases suivantes qui sont extraites des 3 œuvres. La boîte à merveilles, Antigone et le dernier jour d'un condamné. Phrase numéro 1. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On a ici de fer, ça veut dire on a la métonymie, comme on a expliqué. Phrase numéro 2. Il ne faut pas tuer le père d'une enfant de 3 ans. On a ici le père d'une enfant de 3 ans qui remplace le condamné. Donc on est devant la périphrase. 3. Tout bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. On a la métonymie. Bicêtre. On remplace par un autre mot qui est dans l'œuvre. 4. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer. On a sans fer. Donc il s'agit de la métonymie. Encore. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On a ici une espèce de sac de toile à voilure. Donc il s'agit de la périphrase. Une mer de tête sur la place. Une mer de tête sur la place. On a ici la métonymie. Une mer de tête, ça veut dire la foule. Donc c'est la périphrase. La périphrase. 7. J'entendais un moment avant de voir surgir de la foule les 2 haïks. On a ici les 2 haïks. Ça veut dire la synecdoque remplace les 2 femmes. Autour de moi, rôdaient les genoux, les démons noirs invoqués par la sorcière. La périphrase. On a les démons noirs invoqués par la sorcière. La périphrase. Exercice numéro 2. Identifiez les figures de substitution dans les phrases suivantes qui sont extraites des 3 œuvres précédentes. 1. L'aîné se contenta du personnage de la Ngafa, une de ces femmes expertes dans l'organisation de telles cérémonies. C'est illicite et interdit, mais dans cet exemple, on a la Ngafa, une de ces femmes expertes dans l'organisation de telles cérémonies. Donc il s'agit de la périphrase. On tourne la page. J'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humide. De têtes rasées, de nez humide, ça remplace les collègues du MSID ou bien les enfants. Donc il s'agit de la synecdoque. Toute la maison dormait encore. Toute la maison dormait encore. Donc c'est la métonymie. Car on a le contenant, c'est la maison, mais le contenu, ça veut dire les membres de la famille qui habitent dans cette maison. N'est-ce pas? Ou bien, c'est la synecdoque. Car on a le tout, c'est la maison. Mais la partie, c'est les membres. Donc il s'agit mieux de la synecdoque. 4. Quelques jours auparavant, ma mère prépara des gâteaux de semoule fine, des petits pains à l'anis et au sucre, de sello, farine grillée mélangée de beurre et de diverses épices. Tout simplement, c'est la périphrase. 5. J'alertais ma mère, demander secours à Fatma al-Bziouia, à Rahma et même à mon ennemi Zinoub, la propriétaire de ces démons quadrupèdes. On a le mot quadrupède, donc il s'agit de la métonymie. Et tu risques la mort maintenant que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage enserré sur sa dépouille, cette
pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est la périphrase avec force. Ce passeport dérisoire se remplace par la phrase ce bredouillage enserré sur sa dépouille. Cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir hanté et mal si on l'avait joué. Tout ça, ça représente la figure du style de substitution, la périphrase comme on a dit. Cette touteb, c'est ce qu'elle a fait. Touteb, ça veut dire tout. Ça veut dire on est devant la synecdoque. Huit. Tu penses que toute la vie hurlante contre toi, c'est ainsi. La vie hurlante remplace teb. Donc on a la périphrase. Et ça y est, on a terminé pour cette leçon. Si vous voulez améliorer votre niveau au français, je vous insiste à watcher les derniers épisodes des figures de style pour mieux comprendre et mieux clarifier les choses pour vous à ce qui concerne les figures de style. Ça y est, on se voit.